Junon, la force tranquille. Lulu mutukali mwango ga botangi pote niko kakobanda yende tozilaki te aya oboso ba bana mboka akata sileka ya ye na yango tosenge koyeba te ezala bongo procureur général wa république mongolo tapangane na premier vice-président premier président wa cour suprême ya justice balanda ikweni bango mpe basilaki kokoma na bajusi baso bazwami awa ngonga tozali bongo kokende tozali se kozela bopandi bwa président nano apandi te azali nano kotambola malembe kobetela bandeko babiso baye bazwami awa bazali kobetela ye maboko ye wana azali kopusana mpo te akoka bongo kozwa esika akofanda mpote milumi kwa kobanda akopesa bongo mikro na ndeko ya biso Ngandu Moyembe. Bien, vous êtes en train donc de vivre des moments pathétiques, des moments tout à fait historiques. C'est l'entrée dans ce stade omnisport de Kinshasa du président de la République. Le président de la République qui vient donc de ce stade d'être installé. Le président de le procureur général de la République, Mongulu Tapangane. Le président est entouré d'un certain nombre de personnalités, parmi lesquelles je remarque le ministre des Affaires étrangères, Fizi Makara. Je remarque également le ministre de la Justice, Célestin Lwangui, et qui se retire, qui laisse le président assis à la place qui était prévue pour lui. Il faut dire que le président a deux sièges, un siège au niveau de ce tribunal forain, et un autre siège au niveau de la tribune d'honneur où après la prestation de serment et l'arrêt de la Cour suprême de justice, il devra rejoindre ses 5 homologues des pays limitrophes. La cérémonie a maintenant véritablement commencé. Le président de la République, troisième chef d'État de ce pays depuis son indépendance, Laurent Désiré Kabila, est assis et c'est l'exécution de la Congolaise, du debout congolais. Il est rempli maintenant 3 quarts. Faites vous-même l'arithmétique. Comprenez vraiment que l'ambiance est vraiment de fête. Le président est assis. On commence à faire tous les aménagements nécessaires afin que la cérémonie proprement dite puisse commencer. Je vous signale que nous commencerons par l'ouverture de l'audience solennelle. Et là, tout est fait prêt. Ensuite, ce sera la prestation du serment constitutionnel par le président de la République,
Laurent Désiré Kabila. Nous écouterons enfin. Voilà, je vous laisse suivre. Excellence, Monsieur le chef d'État et du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, honorables invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous présenter le programme de la manifestation de ce jour qui comprend 11 points, à savoir l'audience de la Cour suprême et de justice. 2. Prestation des serments du président de la République démocratique du Congo. 3. Hymne national. 4. Adresse du premier président de la Cour de justice. 5. Félicitations au président de la République par le magistrat de la Cour suprême de justice. 6. Fête de l'audience solennelle de la Cour suprême de justice. 7. Félicitations au président de la République pour le 8. Adresse du chef de l'État à la nation. 9. Adresse du différent chef d'État républicain à la nation. 10. Cocktail diffère pour les invités d'honneur au salon de l'hôpital. Et enfin, 11. Fête de la cérémonie. Et sans plus tarder, je passe la parole au premier président de la Cour suprême de la justice pour l'ouverture de l'audience solennelle. L'audience solennelle et publique de la Cour suprême de justice, siégeant toutes sections réunies, est ouverte. Greffier, procédez à l'appel du rôle. Audience publique et solennelle de la Cour suprême de justice de ce jeudi 29 mai 1997. En cause, prestation de serment de son Excellence, Monsieur Laurent Désiré Kabila, en qualité de président de la République démocratique du Congo. La Cour invite Monsieur Laurent Désiré Kabila, appelé le 17 mai 1997 par l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo, en sigle AFDL, à assumer les fonctions de chef de l'État de la République démocratique du Congo, à vouloir bien se lever et à prêter serment. Je lève la main. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation, obéissance aux dispositions légales de l'autorité de transition et notamment au décret loi constitutionnelle numéro 3 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir. Fait à Kinshasa le 29 mai 1997.
Je donne la parole à Monsieur le procureur général de la République pour donner lecture de ces réquisitions. Messieurs le Premier Président, Président et conseiller de la Cour suprême de justice, en date du 17 mai 1997, Monsieur le Président de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL en sigle, Son Excellence Monsieur Laurent Désiré Kabila, a été appelé à assumer les fonctions de président de la République démocratique du Congo. À ce titre et en votre présence, la Cour, siégeant une section réunie, il vient de prêter solennellement serment devant la nation congolaise en ces termes. Moi, Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation, obéissance aux dispositions légales de l'autorité de transition et notamment au décret constitutionnel numéro 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir. Témoin de cet événement, je requiers qu'il plaise à votre Cour de lui donner acte de cette prestation de serment, c'est dont nous vous remercions. Attendu qu'en date du 17 mai 1997, les forces démocratiques de l'Alliance pour la libération du Congo, en sigle AFDL, ont appelé M. Laurent Désiré Kabila à assumer les fonctions de chef de l'État de la République démocratique du Congo. Vu l'ordonnance du 14 mai 1886 autorisant l'application des principes généraux du droit, à défaut d'un texte en l'espèce, il est un principe général de droit constitutionnel selon lequel lorsqu'un président de la République entre en fonction, il prête serment. Vu le décret-loi constitutionnel numéro 003 du 27 mai 1997 relatif aux institutions de la République démocratique du Congo. Attendu que M. Laurent Désiré Kabila a, ce jeudi 29 mai 1997, prêté devant la nation et en présence de la Cour suprême de justice le serment suivant. Moi, Joseph Laurent Désiré Kabila, président de la République, je jure fidélité à la nation, obéissance aux dispositions légales de l'autorité de transition et notamment au décret-loi constitutionnel numéro 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir.
attendu qu'il échait en conséquence de donner à l'intéressé acte de cette prestation de serment. Par ces motifs, la Cour suprême de justice, siégeant toutes sections réunies et en audience solennelle et publique, oui, à l'audience solennelle de ce jour, le ministère public, représenté par M. Mongulu Tapangane, procureur général de la République, en ces réquisitions conformes par lesquelles il invite la Cour suprême de justice à donner à M. Laurent Désiré Kabila, appelé par l'Alliance des forces démocratiques de libération du Congo, à assumer les fonctions de chef de l'État de la République démocratique du Congo, acte de sa prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Donne à M. Laurent Kabila acte de sa prestation de serment, ainsi prononcé à l'audience solennelle et publique de ce jeudi 29 mai 1997. le premier président de la Cour suprême à prendre la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. À l'occasion de cette audience solennelle de votre prestation de serment, ou non de la Cour suprême de justice et au mien propre, nous vous adressons nos félicitations les plus chaleureuses et les plus déférentes. Nous promettons de ne ménager aucun effort pour que les cours et tribunaux, ainsi que leurs parquets respectifs, participent à l'œuvre grandiose que vous entreprenez dès aujourd'hui
en vue de la démocratisation de notre pays, de l'établissement et de la consolidation de l'État de droit dans la République démocratique du Congo. Nous formons le vœu ardent de vous voir, ainsi que le gouvernement, travailler pour le développement, le mieux-être, ainsi que le bonheur et la prospérité de la nation zaïroise tout entière. Le pouvoir judiciaire promet enfin d'œuvrer pour le respect et la défense des droits de l'homme et de mettre fin à l'impunité qui a caractérisé le système que les forces de l'Alliance viennent de balayer. J'ai dit. Après la geste de le président de la Cour suprême, j'invite maintenant les magistrats de la Cour suprême et les magistrats du parquet général de la République à présenter la félicitation au président de la République. Cérémonie de prestation du serment. La cérémonie a été très jolie parce qu'elle a été brève. Elle n'a pas fatigué les spectateurs. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé? Vous savez, je crois que c'est le retour carrément dans l'ordre des choses. Nous pensons que les bonnes choses doivent se dire avec des mots précis, courts, des discours courts, etc. Ça ne sert à rien de s'éterniser pour une cérémonie solennelle de prestation de serment. Mais je voudrais évoquer ici une terrible nostalgie. Il y a l'émotion qui a étreint mon cœur parce que voir, après plusieurs années, chanter ici, dans ce pays, l'hymne national de l'indépendance, c'est très émouvant. Je crois que nous qui sommes ici, ceux qui sont au stade, ceux qui sont à la cité, qui ont un certain âge, je crois que ça leur a rappelé un certain nombre de choses, notamment la grandeur perdue de ce pays. Parce que ce pays, c'était quand même un pays qui venait très loin avant des pays comme le Canada. À l'époque, nous ne connaissions pas l'Afrique du Sud. Et je vous dis qu'à l'époque, les malades quittaient Johannesburg et venaient se faire soigner à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et maintenant, c'est tout le monde qui va vers l'Afrique du Sud, c'est tout le monde qui va vers le Canada. Et je vous dis que le PNB du Congo était plus élevé que le PNB de tous les dragons actuels réunis. Ça veut dire les dragons du sud-est asiatique qui font marcher le monde aujourd'hui. Alors vous comprenez que quand il y a des symboles de cette époque-là, je crois que ça nous invite à travailler davantage. Ça nous invite même à oublier nos querelles byzantines pour travailler afin que la République démocratique du Congo puisse retrouver sa place au sein des nations, une place de nation forte en Afrique centrale, en Afrique tout entière et dans le monde. Oui, merci Moussé Mediawe. Là, vous abordez une question extrêmement importante, celle du retour en force du Zaïre dans le concert des nations véritablement engagées dans la voie du développement, du Congo, pardon,
celle dans le conseil. Il faudrait vraiment que nous prenions du temps pour nous habituer décidément. Hein? Parce que tout à l'heure, le premier président de la Cour d'appel, de la Cour suprême de justice, le professeur Balanda, parlait de la nation zaïroise et tout le monde... Vous avez été le premier à riposter. Oui, oui, nous étions les premiers à riposter. Vous êtes tombé dans le panneau, vous aussi. Nous étions les public de la Cour suprême de justice, siégeant toutes sections réunies, élevées. Voilà, l'audience est levée, Mzee Amouri. Basi wasikilizaji na watizami wa RTNC tele rayonner de leur présence sur cette cérémonie, à venir présenter leurs félicitations au président de la République démocratique du Congo. vile mwisho tutamsikiliza sasa rais wa jamhuri ambaye ataweza kutoa masemi kwa raia wa Kongomani. Na sasa tunaona ni wenzake wameteremuka, Dos Santos wa Angola wameteremuka kwa kuja kumtolea pole ya sifa. Wameanza kuteremuka moja kwa moja, kisha Dos Santos ni Yoweri Museveni wa Uganda, Chiluba wa Zambie, Pasteur Bizimungu wa Rwanda na Pierre Buyoya. Dos Santos amemshika mkono na kuweza kumtakia hivi matakio mema ya ushindi. Wenzake basi wawe amemkumbatia. Kubwa sana ndugu wapenzi, Angola na Zaire tangu leo uhusiano ni bora. Yoweri Museveni wa Uganda, yeye amemshika amemkumbatia. Unajua kwamba Yoweri Museveni ni moja ilimsaidia kwa kazi kubwa ya ukombozi wa nchi yetu iliyoangamizwa. Frederick Chiluba wa Zambia, yeye ule ameweza kumkumbatia na kumtolea sifa zake, pongezi zake. Kisha anayefuata ni nani amekuja? Pasteur Bizimungu wa Rwanda, yeye naye tizameni amemkumbatia rais wa jamhuri Laurent Désiré Kabila. Na mwisho ni Pierre Buyoya wa Burundi, aliye vile vile anayemtolea sifa zake, matakio Damba Kabina Kulwi. Muba matunga mafyama wonso ajimalo wakumumona na ikamwela moyi bajiba mwela muchitu baba mwambere no kwetu kwatoka umuna pete pete bakashira diye kabilo wa na ukibiri tujatoke wakukala kujimwela ubwafu wajitunga aja Angola de Santos mulondele bo kujimwaji tunga ja Uganda mukala Yoweri Museveni bo kulonda kujichiluba wa Zambia basheshe bo kulonda kuji Bizimungu wa Rwanda na Pierre Buyoya wa Burundi baba ngingi boss ni kudini baba kusomba kukwata abo ikara kumwaji tunga Laurent Désiré Kabila ni kwa kwenza mu yukumuni jamu ni bakufira bantu luse balu jiminu jamu ni bile manumbu ni bajiba bale beko shibadu bajamu Zaire wa domkana banjiba na mikamena makwa ba mikomba banga chafane bakola unyumba mbatele Zaire tutele Zaire nango nanje kutufila luse balu bintwani bikujimuka kakesa kajibikala namba na bajiba tuta bilema ngaji kupesha wetu chama lisongo bangu bande kubayoki ba tele Kongo Nisoba sokuvamia wa okati wa libanda ya ndembo raiko landa na bilili masolo kama lekawa maetuzilaki mashili president Laurent Désiré Kabila kati sereka ye kuboso abajibu ndio kutoa Nisoba sokwana mboka ya ndini ko mema mukumba mwabande mkolo ya biso République démocratique du Congo uchikolanda na suka baninga baye bakambi babiko bya Afrika baye babyanga makio mulini yango bauti kopesa ye mbote ya suka mingi pezeza laki Pierre Buyoya wa Burundi, José Eduardo dos Santos wa Angola, Yoweri Museveni wa Uganda, Frederick Chiluba wa Zambia, Mzee Pasteur Bizimungu na ekolo ya Rwanda. Ateshe mbote pe bazuye njela moko ba matina ye au tribune d'honneur na kopesa bongo maroba na Oui, bapangi ya Luzolo ingana moske tubaka na kisinti na beto timwamba kitoko kezingilaka na dilonga ve yazola tubati mambo yonso
Excellence, Monsieur Eduardo dos Santos, Président de la République populaire d'Angola, Son Excellence, Monsieur Yoweri Museveni, Président de la République de l'Ouganda, Son Excellence, Monsieur Frédéric Chiluba, Président de la République de Zambie, Son Excellence, Monsieur le pasteur Bizimungu, Président de la République du Rwanda, Son Excellence, Monsieur Pierre Buyoya, Président de la République du Burundi, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, distingués invités, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers compatriotes, en ces jours où les forces démocratiques célèbrent leur victoire sur la dictature, l'avènement de l'AFDL au pouvoir d'État marque la fin d'une période d'irresponsabilité illimitée, de corruption généralisée, de détournements institutionnalisés, de violences et de violations flagrantes des droits de l'homme, de la régression économique, sociale et morale de la nation, de la démission de l'État et de la fin de la Deuxième République. La disparition d'un système de gouvernement fondé sur le clientélisme et sa légitimation extérieure marque aussi l'arrêt de la marche à reculons de ces individus rapaces et obsédés du pouvoir qui ont imprimé à la République démocratique du Congo qu'ils avaient du reste, avec insolence, rebaptisé Zaïre, c'est-à-dire le chaos. Les hauts feux de la fameuse Deuxième République sont sûrement connus de tous. L'appauvrissement croissant de la population, la destruction totale des infrastructures dans tous les secteurs de la vie économique, l'exportation de biens et de richesses du pays au profit de la nombreuse classe politique d'alors, les pillages du pays par des étrangers dont la Deuxième République était l'instrument de surveillance et de contrôle du peuple congolais alors assujetti. Cette période enfin, durant laquelle la prolifération des partis politiques visait à distraire et diviser le peuple aurait vu sa continuité assurée par ceux qui disposaient des leviers du pouvoir. Car l'on ne voit pas comment la multiplicité de plus de 300 formations politiques basées à Kinshasa allait se libérer des griffes de ce monstre avant de songer à libérer le peuple dont on ne cesse de bloquer le développement à toutes les occasions. C'est donc le début d'une ère nouvelle de la renaissance républicaine
de la redémocratisation et de la reconstruction nationale de notre cher pays que nous entamons. C'est donc, qu'on le veuille ou non, l'ère de la Troisième République, c'est-à-dire l'antithèse de la Deuxième République. Les ennemis de notre peuple et de notre pays, vous les savez, chers compatriotes, ont échafaudé intrigues et machinations. Ils ont ourdi des complots et déclenché une campagne systématique de désinformation et d'intoxication médiatique destinée à dénaturer et calomnier l'action de l'AFDEL. L'objectif, je disais, l'objectif de cette campagne diffamatoire reste une tentative de maintenir à genoux notre peuple, longtemps humilié, afin de freiner le processus de sa libération. C'est ainsi que les créateurs d'hommes politiques, soi-disant valables, suggéraient à travers le média que ne serait acceptable démocratiquement qu'un gouvernement où leurs agents seraient intégrés. Le dessein de cette démarche, on peut l'imaginer, c'est de bloquer les activités du gouvernement de transition et s'assurer qu'ils maintiennent le pays dans le tâtonnement, les hésitations et les querelles intestines qui justifieraient leurs interventions intempestives. Il en va de même des injonctions répétées sur l'AFDEL de passer illico ici et maintenant aux élections présidentielles et législatives. Vous voyez, c'est trop beau tout cela. Ce monsieur était pourtant co-responsable des méfaits de la dictature dans ce pays. Pendant 3 décennies et demie, ils n'ont jamais organisé des élections ni songé au respect des droits de l'homme. Ils voudraient maintenant que l'AFDEL organise à la hâte et sans délai des élections comme si la démocratie n'était pas l'affaire de notre peuple, mais une affaire à eux. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, arrêtons-nous sur ce quiproquo de démocratie, élection, et soulignons en termes clairs pour l'AFDEL ce qui suit. Il ne s'agit pas d'assurer la continuité du régime précédent, mais de bâtir un nouvel État fondé sur de nouvelles valeurs après avoir fait table rase du moboutisme. Entendons-nous bien, nous ne pouvons pas être les continuateurs de l'ignoble Deuxième République. Il en découle que l'on ne peut plus tenir compte des textes soi-disant constitutionnels existants, y compris ceux émanant de la fameuse conférence nationale soi-disant souveraine, dont nous ne sommes pas partie prenante.
Je dis bien, nous ne sommes pas partie prenante de toutes ces manœuvres de la soi-disant conférence souveraine. Désormais, la République démocratique du Congo devra se doter d'une nouvelle constitution, qui ne peut être que le fruit d'une assemblée constituante. Cette démarche est absolument normale après une longue période d'interruption de la vie démocratique. Et c'est ce qui a été fait ailleurs dans les circonstances semblables, vous le savez. Commencer le processus de démocratisation par des élections législatives, comme nos détracteurs auraient voulu nous voir faire, aurait des conséquences tragiques à bien des égards. Cela équivaudrait à assumer la continuité du régime antérieur avec tout ce que cela comporte. Le gouvernement de la République démocratique du Congo serait soumis à une pression immédiate d'une classe politique décadente, croyant faire la pluie et le beau temps, puisque toute vie publique aurait poussé l'horizon la date fixée pour des élections. Cela fomenterait d'emblée des affrontements entre groupuscules politiques qui chercheraient ainsi à se différencier les uns les autres. Et vous le savez, les chaos dans des rues de Kinshasa. On aboutirait en fait à confier à une assemblée législative ordinaire ayant à légiférer sur d'autres sujets les soins d'élaborer tôt ou tard une constitution née ainsi sur les sceaux de rivalités politiques et autres éthiques, élaborée par une assemblée législative ordinaire. Une telle constitution serait à la merci des assemblées suivantes qui seraient tentées de procéder à des révisions en fonction des intérêts du moment. Par contre, commencer le processus de redémocratisation par des élections à une constituante aurait des avantages suivants. Donner aux nouvelles autorités que nous sommes le temps nécessaire à la mise en route de la nouvelle administration. Réaliser la première consultation du type électoral, non pas dans l'affrontement et les divisions, mais dans le travail concerté en vue de la formulation d'un projet d'avenir commun. Cela n'est possible qu'avec l'AFDL en tant que cadre fédérateur, un creuset de la cohésion nationale dont a besoin l'étape actuelle. Enfin, parvenir à une constitution assurée d'une plus grande durée et d'un plus grand rayonnement, surtout dans le cas où, une fois approuvée par l'Assemblée constituante, elle-même serait soumise au référendum populaire. Voici, enfin, le calendrier, veux-je dire, que nous vous suggérons pour le processus d'institutionnalisation de notre État. Et ceci doit se faire sans contrainte extérieure et en aucune façon
sans dictat de ceux qui ont soutenu la dictature et provoqué la misère et le désarroi dans lesquels n'eût été l'action de l'AFDL, le peuple serait encore englouti. Et voici le calendrier que je vous propose. Le 30 juin 1997, le président de l'AFDL, chef de l'État en fonction, annoncera la prochaine formation d'une commission constitutionnelle chargée d'élaborer un avant-projet de constitution. Juillet 1997, désignation du président de la commission constitutionnelle. Août 1997, formation de la commission constitutionnelle. Le 1er septembre 1997, installation solennelle de la commission constitutionnelle. Le 1er mars 1998, remise au chef de l'État du projet de la Constitution, accompagné d'un rapport circonstanciel des travaux. Avril 1998, convocation à l'élection de députés à l'Assemblée constituante. Juin 1998, élection à l'Assemblée constituante. Le 30 juin 1998, installation de l'Assemblée constituante. Enfin, octobre 1998, remise au chef de l'État et du gouvernement de la nouvelle constitution de la République démocratique du Congo. Décembre 1998, éventuel référendum sur la Constitution. Avril 1999, enfin, les premières élections législatives et présidentielles. Nous ne sommes pas pressés. Pas du tout alors. Il faut de l'ordre. Il faut organiser. L'État croulant est détruit. Pour que cela soit possible pour le peuple congolais de tenir des élections dans un délai si bref. Avril 1999. C'est promis. Soyez assurés que ces dates seront respectées et qu'il n'y aura pas d'influence étrangère pour changer quoi que ce soit dans cette direction. Nous ne pouvons terminer, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et chers compatriotes, sans un mot sur nos priorités actuelles. Nous devons, en effet, reconstruire l'appareil de l'État afin de le rendre apte à jouer son rôle dans la gestion du pays. Nous devons aussi nous attacher à réhabiliter toutes nos infrastructures sociales et économiques, surtout
celle des transports, qui sont une condition nécessaire du développement de notre agriculture. Nous devons aussi bon, je disais, merci, je disais que nous devons en effet reconstruire l'appareil de l'État afin de le rendre apte à jouer son rôle dans la gestion du pays. Nous devons aussi nous attacher à réhabiliter toutes nos infrastructures sociales et économiques, surtout celles des transports qui sont une condition nécessaire du développement de notre agriculture. En effet, celle-ci ne se basera plus sur les performances de la traditionnelle houe pour se moderniser, se mécaniser et couvrir aussi bien les produits vivriers que ceux industriels d'exportation. Des industries agroalimentaires valorisant nos produits, des industries manufacturières utilisant la remarquable ingéniosité de notre peuple, et enfin les industries minières lourdes feront l'objet de toutes nos préoccupations. Nous devons en effet chasser le chômage du pays. Quand ce promis c'est fait, nous devons enfin chasser le chômage du pays. Et créer du travail pour occuper notre jeunesse très vivante. Il faut le voir sur les rues de la capitale. Il faut le voir. Enfin, pour réaliser tous ces programmes, nous allons aussi, vite que possible, réunifier notre pays au point de vue monétaire, aux divers zaïres et nouveaux zaïres dévalués. Nous comptons substituer un franc congolais assaini et fort. Nous ne pouvons, oui, le franc congolais, il sera là. Nous ne pouvons terminer ces mots sans remercier tous les pays qui nous ont soutenus pendant notre longue lutte de libération. Et je le vois, ils sont là. Et ils nous ont soutenus, ces amis. Nous tenons à vous remercier également, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs et chers compatriotes, pour votre auguste attention et à formuler nos vœux de réussite et de prospérité pour notre cher pays. Honneur aux héros de l'indépendance du Congo. Honneur aux martyrs de notre lutte de libération.
Vive l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Vive le peuple congolais libéré. Vive la fraternité et la solidarité africaine. Je vous remercie. Merci, monsieur. Oui, Papangi Yaluzolo Benmekata Kulanda, président de la République, monsieur Laurent Désiré Kabila, Nanima Yakuleva Nzambi. Ainsi, en donnant des facilités aux administrateurs de territoire, administrateurs assistants, aux commissaires de police du territoire, à tout ce monde-là utile, y compris le magistrat du territoire. Il sera possible de parler de recensement, parce que l'un de leurs travail, c'est la réfection de routes, la construction de ponts. Là où les routes n'existent plus, il faut le refaire. Et afin de permettre le passage des employés du ministère de l'Intérieur qui seront chargés du recensement, d'aller jusque dans des collectivités. Sans cela, on allait nous éterniser dans la blague qu'il y aurait des élections, et qui allait élire. Vous seulement ici en ville, ça ne serait pas tout le Congo. C'est pourquoi il est utile de donner cette période de transition à ces gouvernements qui fait si vite d'ailleurs, sans de gros moyens, qui fait bien le travail. Je ne peux pas faire le petit bilan de réalisation des 6 mois du pouvoir, parce que les aspects positifs ont été déjà à plusieurs reprises répertoriés. Mais je dis ici la nécessité de la paix qui nous permet de poursuivre le programme de redémocratisation et la nécessité pour les autres politiciens, les gens qui ont fait de la politique leur profession, de prendre congé pendant cette période afin que se réalise ce que je suis en train de vous dire. Nous sommes animés de très bonne volonté pour qu'enfin, près de la période de transition, on libéralise la vie politique, que ce parti reprenne vie. Il n'y a pas de parti-État dans l'AFDEL. Tout le monde y est. Nous avons un mouvement qui a une mission. Il faut quand même comprendre que ce mouvement a été beaucoup combattu par ceux qui étaient
des sponsors, donc sponsors, vous appellerez, de ceux qui étaient au pouvoir, combattus par ceux qui avaient le pouvoir, les intoxications, ceux à laquelle on avait coupé la soupe, parce qu'ils ne pouvaient plus prendre le diamant n'importe comment et à n'importe quel prix. Tout ce monde-là a combattu l'affaire. On nous a jeté presque un dévolu. Oh, les massacres de ceci, de cela. Tout cela était destiné à embrouiller l'affaire pour qu'elle ne réussisse pas dans son œuvre de reconstruction, qui doit commencer nécessairement par la pacification. Et maintenant que nous avons pacifié, nous pouvons nous autoriser de donner des échéances. Et maintenant que les échéances sont connues, il est inutile de s'agiter pour prétendre faire une politique à l'heure où les politiques sont en congé, où le peuple veut voir concrètement clair dans son avenir, les institutions valables. Mais la paix nous permet aussi de faire fonctionner le commerce et autre chose, de nous permettre de rabaisser le prix de denrées alimentaires et autres. C'est ça. Et si vous voyez d'un certain nombre de choses que vous pouvez comptabiliser, vous, AFDL, ont donné à ce pays une situation d'un pays stable où se ruent maintenant tous les investisseurs, et le plus grand, à un temps si court, sans beaucoup de matraquage de presse des autres. Les autres en avaient besoin, ils en bénéficiaient. Nous, on fait le travail, dépendant du peuple pauvre que vous êtes, on ne bénéficie pas de beaucoup de médias à l'extérieur. Parce que les médias sont l'objet, la propriété de ceux qui soutenaient ceux que vous avez chassés au pouvoir. Alors quand vous êtes en train de faire ce qu'ils appellent ailleurs de miracle, parce qu'ils disent, mais c'est miraculeux, ces gens, est-ce qu'il y a le salaire là-bas? On paye? Oui, on est en train de payer. Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? On doit les avoir aidés. Par qui? Nous n'avons jamais été aidés. Alors, ils ont besoin, ces amis politiques, absolument de prendre ce congé nécessaire pour la vie du peuple. Parce qu'on veut voir ici les gens se jeter des cailloux pour faire le désordre. Et d'ailleurs, on m'a déjà chuchoté plusieurs fois par le plus ardent de ceux qui prétendent être démocratiques. Il m'envoie des délégations, sans exception. Tous. Ne me dites pas qu'il y a celui qui n'a pas envoyé d'exception et de délégation.
Et d'autres, ils disent il ne faut pas que la transition soit de 2 ans, il faut mettre 7 ans. Ah, ils le disent. Je dis, ce n'est pas nous l'affaire. Je vais vous montrer pourquoi ce politique ailleurs que vous avez connu ici sont si malicieux. Ils nous ont accusés à plusieurs reprises d'être dictatorial. Où avez-vous une dictature poussée comme ça d'une lutte populaire? Ça aurait été une dictature d'une classe. Or, nous avons fait une révolution démocratique où tout le monde trouve sa place. Si elle était la dictature de classe, tous les Mobutistes auraient été fusillés les jours qu'on n'avait plus le pouvoir. Et tous les traîtres au lumumbisme qui étaient passés au service de Mobutu allaient être fusillés. Tous sont ici chez vous. Mais ils ont la vie sobre. Tout simplement parce que notre révolution se veut démocratique. Toutes les classes sociales confondues. Mais le principe du patriotisme, des intérêts de la majorité, prime. Et cela aussi, une situation difficile contre quoi butent les autres. Alors je disais que lorsqu'on veut remettre notre pays debout, il ne faut pas que l'on puisse nous endormir de nouveau pour les activités politiques le ceci. Les activités politiques viendront à temps. Nous n'avons supprimé aucun parti politique. On les a dit d'être léthargiques momentanément. Et nous serons très heureux, nous, hommes de l'AFDEL, et même notre peuple entier, à voir s'accomplir cette transition qui lui apporte le bonheur. Je veux aussi, mes amis de l'AFDEL, vous demander si nous voulons faire durer cette accalmie, parce qu'elle est nécessaire à tout développement. Faites en sorte que le message de l'AFDEL touche chaque citoyen, votre voisin. Parce que pour le moment, vous avez vu la criminalité s'est abaissée. Mais il faut demeurer vigilant. Il y a encore quelques parties de cette grande ville où le banditisme exerce encore de la terreur sur la population. En créant vos comités de base, les tchembe-tchembe,
partout, c'est pour apporter le message de la paix chez nos compatriotes, c'est leur apporter la connaissance de l'histoire politique de notre pays qui fait défaut à beaucoup de gens de nouvelles générations qui ont été nés sous le moboutisme. On a trop quelle histoire, tout le monde le sait. Vous allez, avec cette mission-là, exercer la vigilance pour endiguer la criminalité. Vous allez aider politiquement le peuple à dire à ces messieurs qui sont pressés de faire de la politique n'importe comment que le temps n'est pas encore là, c'est le temps de la calmie, le temps qui nous conduit vers la restauration des institutions démocratiques. Pour que le peuple comprenne que c'est nécessaire qu'on ait arrêté des activités qui allaient avoir en toile de fond des gens qui se jettent de pierres. Et comme les pierres étaient moins nombreuses que les armes qu'on avait divisées dans cette ville, la situation de pagaille allait être totale. Et c'est pourquoi vous, à votre niveau, en élargissant les structures de base qui relayent tous les messages et qui, en même temps, recueillent les opinions, vous allez contribuer à faire asseoir nécessairement cette paix. Je vais dire aussi une chose. Qu'on nous harcèle. Maintenant que beaucoup de, comment vais-je les appeler, les moboutistes toujours, qui ont pris fuite, qui sont allés dehors, voudraient bien rentrer, mais ils nous posent des conditions. D'abord qu'on autorise la récréation des partis politiques. Et ils nous disent que nous devons proclamer l'amnistie. L'amnistie, ces messieurs ont fui et personne ne les a condamnés. Alors comment va-t-on proclamer l'amnistie alors qu'ils ne sont pas des condamnés? Nous invitons ces fuyards qui sont devenus des réfugiés de revenir dans leur beau et riche pays, de venir investir ce qu'ils ont volé, et de remettre un peu de leur butin au peuple par l'intermédiaire, par l'entremise de l'État. Le Congo est en train de se construire. Il est inutile de rêver. Vous savez
les intoxications de rue. On nous donne toujours des dates où on viendra nous chasser du pouvoir. Continuellement. Mais c'est le peuple qui a pris le pouvoir. Et puis, franchement, entre nous, ils en étaient fatigués. Ils étaient usés par la longévité du pouvoir. Il faut voir les rues, il faut voir les avenues, il faut voir les provinces, les délabrements des hôpitaux, des écoles, de toutes les infrastructures de base du pays. Qui les a empêchés pendant tout ce temps à s'occuper de ce qu'ils devaient s'occuper en tant que gouvernement? Alors, s'ils veulent revenir, c'est pour nous présenter quelle autre politique? Nous les avons vus à l'œuvre. Peut-être réfugiés en Belgique, à Hilton et ailleurs, ils deviennent plus intelligents qu'ils viennent de confectionner une autre politique. Partout dans le monde, on parle de Congolais, des hommes politiques congolais, enfin zaïrois, je m'excuse. Ces messieurs-là ont beaucoup investi à l'extérieur, à l'étranger. Ils ont des hôtels, de tout. Nous qui rôdons dans le village, dans l'arrière-pays, nous voyons que même dans leur propre village ou dans leur district, ils n'ont rien construit. Et c'est pour cela que nous pensons que s'ils veulent reprendre le pouvoir, il faudra qu'ils viennent se représenter aux élections. Si jamais les gens qui ont saccagé leur pays ont encore le droit de prétendre à quelque politique. Dans les pays bien avancés, on aurait donné à ces messieurs le droit d'être absent sur la scène politique du pays pendant au moins 30 ans. Parce qu'ils y étaient présents pendant plus de 30 ans, ils ont fait ce que le peuple a désapprouvé, ils s'étaient fatigués et ils ont fui. Alors pour revenir, il faut qu'ils attendent 30 ans que le peuple se... Je disais...
Alors, je disais tout simplement que parce qu'ils étaient au pouvoir pendant plus de 30 ans, et leur bilan est celui que tout le monde connaît, ici dans la salle et ailleurs, et que s'ils ont envie de revenir au pouvoir, ce n'est pas mal qu'ils prennent un congé de 30 ans. C'est bénéfique pour eux. C'est très bénéfique pour eux-mêmes d'abord. Des hommes si fatigués. Oui, il faut qu'ils soient pensionnés. Absolument. Absolument, dans le chef de l'AFDL, ce monsieur doit prendre pension. Parce que, comme vous le savez, ils ont dit tous les marabouts du monde. Et quel autre fétiche vont-ils trouver en Belgique et ailleurs? Il n'y a pas de fétiche politique qui va les sauver. Parce que le peuple a tout enduré. On les connaît. Des gens qui déplaçaient les richesses de leur pays pour aller construire ailleurs, qui n'amenaient rien, alors que maintenant nous voulons que tout soit centré sur ce pays. Je pense que vous devez, mes chers compatriotes de l'AFDL, donner absolument pension à ces politiciens-là. Merci beaucoup d'électrifier la salle avec le rythme de l'AFDL. Dans cette mission qu'a l'AFDL de déterrer ce pays de la boue, vous avez déjà constaté vous-même
témoin le peuple entier de Kinshasa, qui nous dit: le poulet, je n'avais jamais mangé pendant le moboutisme. L'impio dit: que c'était l'affaire de privilégiés, de bien nantis. Que c'était difficile de manger l'impio dit aussi. Chaque matin, chaque jour, le Zaïre, monnaie bien connue, fluctuait. Il était en haut, il était en bas, il n'était jamais stable. Vous l'avez stabilisé, vous l'AFDEL. Avec mine de rien, vous ne réclamez même pas qu'on vous jette de fleurs, mais vous faites votre devoir parce que c'est votre pays. C'est tout. Et maintenant, nous demandons, nos AFDEL, à nos concitoyens, de laisser tranquille l'AFDEL achever sa période de transition. Oui, l'AFDEL a besoin de cette accalmie parce que déjà, en dehors des frontières nationales, on commence à respecter le Congolais du pays démocratique. C'est important. Nous voulons, avec notre programme triennal, arrêter le petit jeu d'importation des vivres, parce que nous sommes un grand pays agricole, nous pouvons le produire aussi, nous devons le produire. Et si nous serons amenés à importer certaines qualités de vivre, c'est parce que dans le monde actuel, il faut parfois changer le goût, le test, et les échanges sont permis pour avoir ce que nous n'avons pas à produire ici. Nous voulons donc que cette période de transition, que de plus en plus on importe moins du poulet congelé parce qu'il faut que vous emmenez vous-même, que vous éleviez vos poulets. Il faut, mais sinon, du congelé toutes les années pour les hommes de ville, la manipulation de ces vivres-là congelés qui passent un peu dans toutes les mains. Regardez comment sont les villageois. Ils mangent du frais. Alors produisez, freinez l'import de tous les congelés. Ne pas dépendre rien que de congeler. Il faut produire.
Et nous voulons que notre programme triennal, vu dans l'angle de l'agriculture, de l'élevage, nous donne la capacité d'avoir cette fameuse indépendance de vente, l'indépendance de vivre. C'est utile pour que notre pays, enfin, puisse se présenter valablement devant les autres peuples du monde comme peuple majeur. Nous devons absolument diminuer le nombre, une fois encore, des chômeurs, donner du travail, cesser la petite culture de roue qui a rendu misérables vos parents. Leur donner le moyen, et c'est ce que propose notre programme triennal. Nous sommes, pour notre pays, nous ne sommes pas des traîtres. Les traîtres sont ceux qui ont été éjectés du pouvoir, qui ont fait tout le malheur. L'AFDEL a une mission de créer un État solide et prospère, et pas le contraire. Un État libre et démocratique, et pas dictatorial. L'AFDEL, c'est donc une organisation du peuple pour sa propre survie, sa propre dignité. Et c'est ce que nous avons pu faire jusque maintenant. Voilà donc, mes amis, mes chers compatriotes, dans la création de ce bonheur, nous avons lancé appel une fois encore à tous ceux qui ont volé des millions, des milliards. Fort heureusement, il y en a maintenant qui sortent de leur trou et qui nous proposent un peu d'argent seulement. Parce qu'ils disent qu'ils ont volé un peu, ils nous citent ceux qui ont volé beaucoup. Comme ils ont volé un peu, ils ne peuvent que donner un peu. 1 million, 5 millions de dollars. Et nous disons que c'est déjà un bon signe, un bon départ. On a besoin de réfectionner les écoles et autre chose. C'est bien donc qu'ils fassent cela, plutôt que quand j'avais rencontré les honorables dinosaures, on les appelle, je ne sais pas. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas volé, qu'ils n'avaient rien. Et maintenant, nous sommes très heureux qu'ils viennent vite et de toute force dire que voilà, moi, j'avais honte, j'ai volé. J'ai un peu d'argent, si vous pouvez prendre 3 millions, mes 3 immeubles, et un peu un compte en Belgique qui souffre un tout petit peu, nous pouvons repartir à 2. Nous disons, c'est bien, encouragez-les
qu'ils apportent un peu au peuple ce qui lui appartient. J'espère que nous apprécions ce geste d'anciens voleurs. Il faut les encourager et ils auront la liberté, l'entière liberté, s'ils déboursent, bien entendu. Et voilà, pour refermer le cérémonial de cette journée mémorable, je dois vous dire que je suis moi-même très impressionné par la réponse que vous avez donnée à l'invitation du comité provincial de l'AFDEL. Et nous avons encore des étapes. Je voudrais nous voir gagner toutes les autres étapes. Nous avons la volonté, la détermination. Et le monde est témoin que notre détermination n'est pas à mettre en doute. Et c'est pourquoi les étapes qui viennent, dont j'ai énoncé certains contenus, par ce qui devra être fait pour permettre la concrétisation de la démarche de démocratisation. Ces étapes-là, vous devez les gagner, vous, l'AFDEL et le peuple. Je vous souhaite, il n'est jamais trop tard, bonne et heureuse année. Et je vous remercie. Et je vous remercie de nous avoir fait sentir que nous n'étions pas seuls pendant tous ces mois. Que vive la République démocratique du Congo. Que vive Patrice Lumumba, héros national du peuple congolais. Que vive l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Que vive le peuple congolais. Merci. Votre attention, s'il vous plaît. Nous allons maintenant chanter l'hymne national.